Coucou les natifs du rat, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de septembre 2023. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai rajouté dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite également à regarder la vidéo explicative pourquoi je vous propose les énergies sur les signes chinois. Allez, pour les natifs du rat, donc le rat, si je m'en rappelle bien, il est intelligent, extraverti et coopératif. Nous allons voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre. Alors, comme toute énergie, il peut y avoir des fluctuations dans la période, même si je pose mon intention. Et nous avons l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors décidément, ce mois de septembre, c'est le mois de la rentrée et on nous invite à nous poser. Je pense qu'on nous invite surtout, je dis ça parce que pour d'autres signes aussi, j'ai ce côté de repos. C'est-à-dire que vraiment être dans cette phase d'organisation, de prendre le temps d'observer la situation pour ne pas agir sous le coup de l'urgence, de l'impulsivité, vous voyez, d'avoir une dépense énergétique inutile parce qu'on est sollicité de toutes parts. Je ressens beaucoup cette énergie-là. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Bon, vous êtes guidé par les étoiles, ça me fait penser forcément à l'étoile du Nord, où on se sent guidé, protégé aussi sur le bon chemin. Mais dans la nuit, c'est-à-dire qu'il y a des éléments inconnus, donc faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre énergie de votre signe astro pour vous guider sur le bon chemin. Nous poursuivons avec le tarot pour les natifs du rat pour ce mois de septembre 2023. Oui, puis c'est important, surtout quand on est fortement sollicité, de prendre ne serait-ce que 3 à 5 minutes pour dire je me pose, comment dire, j'apaise mon mental quelques instants pour justement pour qu'il soit efficace dans les actions que je vais entreprendre, parce que sinon... Alors nous avons l'as d'épée qui nous parle de clairvoyance, et vous voyez, il est sur le point de trancher ce filet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes sur le point de, comment dire, de traverser certains obstacles avec une certaine facilité. Donc il y a peut-être des solutions de trouver par rapport à une problématique. On a le chariot qui vous invite à avancer, de suivre la voie de votre cœur. Et voyez, malgré cette mer déchaînée, le personnage avance avec confiance. Donc ayez confiance, même si vous ne maîtrisez pas tous les éléments. On a quand même la carte du diable. Donc là, dans ce jeu, pour moi, il invite à la vigilance. Attention, ouvrez l'œil, soyez vigilant aussi par rapport à ce qui se présente à vous. Je parlais avec naviguer avec les étoiles, que tout n'est pas clair, donc focalisez-vous sur ce qui est lumineux et positif dans votre vie. Dans un cadre plus concret, si vous devez signer un contrat, quel qu'il soit, lisez bien les petites lignes. Quelque chose de cet ordre-là. On a quand même 2 arcanes majeures. Et on a le monde qui nous parle quand même d'épanouissement, de bonheur, que vous aboutissez à un résultat positif dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et du coup, ça va vous rendre heureux. Vous allez éviter les obstacles parce que justement, ce qui est intéressant, je vous parlais de l'épée qui va trancher, puis ce diable-là... On voit que c'est pas clair. Je pense que vous allez contourner tout cela avec une certaine forme de facilité et de clairvoyance. Super les signes de rat. Allez, avec l'oracle l'intuitif, nous poursuivons avec vos énergies de ce mois de septembre 2023. Ça veut parler. Alors, en première carte, nous avons la fatalité. Alors, je vous rassure de suite, la fatalité, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, on voit, vous voyez, on a la protection. C'est pour ça que je ne ressentais pas le côté négatif. Et puis, on a l'équilibre. Et oui, c'est-à-dire que là, prenez le temps d'observer les différentes situations. En plus, moi, les nuages, ça me fait penser que
dans le Lenormand, les nuages, ce sont des obstacles éphémères, c'est-à-dire ça finit par passer. Donc justement, prenez le temps de vous poser et puis pour avoir un esprit plus éclairé, pour pas agir justement, je l'emploie tout le temps, hein, pour ne pas agir dans le brouillard. Hein. Donc, focalisez-vous sur ce que les éléments que vous avez. Et si vous ne pouvez pas agir de suite, essayez, bien sûr, en fonction de votre situation, de retarder cette action pour la mener, si vous voulez, en toute sécurité et une fois que vous aurez tous les éléments. Donc avec la protection et l'équilibre, je pense que vous allez vers une certaine forme d'équilibre qui est reliée au chiffre 6, qui me parle aussi d'harmonie avec la protection. Donc vous voyez, puis on a un œil, là je vous disais de focaliser à l'étoile, d'être guidé. Donc on vous guide, il y a des synchronicités durant ce mois de septembre. Rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité dans le sens où on l'entend, mais parfois le destin est à l'œuvre. Mais je pense pour que vous restiez sur le bon chemin de vie, le détachement, oui. Je ressens le détachement plus dans lâcher le contrôle sur des situations, des éléments ou voire des personnes. Comme on le sait, chaque personne a sa propre entre guillemets destinée, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais on ne peut pas contrôler les personnes, si c'est le cas d'une personne, hein. Mais par contre, il est intéressant de voir votre propre perception de vous-même et de comment vous pouvez agir dans les différentes situations. Avec le petit oracle Easy Love, nous poursuivons pour vous les natifs du rat pour ce mois de septembre 2023. Oups. Mais avec la chaleur, les cartes, on a du mal à... Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons la fée, hein, on nous parle encore de protection, mais aussi de croire en ses rêves. Ah bah, le yin et le yang. Alors, le yin et le yang, en plus, voilà, dans l'astrologie chinoise, c'est ça qui est intéressant, hein, tout est relié au yin et yang. C'est-à-dire que rien... tout est en perpétuel mouvement. Et vous voyez, dans le yang, il y a ce petit rond noir. Donc, il y a toujours des petites imperfections. Et dans le rond noir, on voit focaliser sur le petit rond blanc, sur les aspects positifs. Donc, même quand rien ne va, et je vous parle, depuis tout à l'heure, c'est impressionnant. Je vous parle de, voilà, même si vous ne voyez pas clair, focalisez-vous sur le côté lumineux, sur ce qui est positif. On nous parle de masculin, féminin, d'intuition et de coexistence, vous voyez, d'essayer de trouver cet équilibre en vous, hein, entre le yin et le yang, justement, mais également dans les différents aspects de votre vie, en sachant pertinemment que rien n'est jamais parfait. Par contre, il y a des instants parfaits. C'est la petite nuance. Et puis, on a le masque, oui, on nous parle de peur, de double jeu, de méfiance. Alors, est-ce que c'est vous? Ouais, bon... Si vous avez des doutes dans une relation quelle qu'elle soit par rapport à une situation, on vous invite à communiquer, peut-être pour crever l'abcès, pour y voir plus clair. Attention à votre perception dans une situation donnée ou dans une relation quelle qu'elle soit, elle peut être erronée. Hein, peut-être, ça peut nous arriver. Alors surtout les SMS, vous savez, en fonction de la génération qui s'écrit, hein, parfois on a du mal à comprendre et on peut mal interpréter les propos alors que c'est pas du tout le cas. Donc parfois il est intéressant, alors moi je dis téléphoner, ouais, de parler de vive voix. Moi ça m'arrive, hein, parfois de dire bon, on s'appelle parce qu'on se comprend mieux. Et même comme ça, être à l'écoute aussi. Le cactus, on nous parle encore, hein. Ça va être un mois de septembre, je pense, pour beaucoup d'entre nous, ça va être assez conflictuel dans le sens entre gérer les différentes situations, la rentrée. On sent quand même que c'est la fin de l'été, donc on commence, pour certains d'entre nous, on commence à avoir un petit peu cette nostalgie de cette période estivale, même si c'est que fin septembre. Mais voilà, et je sens que, parce qu'elle ressort beaucoup cette carte-là. Allez, nous terminons pour vous les natifs du rat avec une carte de l'oracle Mes alliés de la nature. Et nous avons le cobra. Et on a le serpent. On va voir ce qu'il nous dit le cobra. Alors, mes alliés du feu, c'est vrai que j'ai oublié de préciser.
Le cobra, mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix, en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leurs regards sur ta manière de suivre ton chemin. Vous voyez, c'est vraiment attention à, c'est marrant, hein, c'est mener votre vie par rapport à votre conscience à vous, votre vérité à vous. Attention, soyez vigilants, peut-être parfois certains conseils ne vont pas forcément dans votre, comment dire, dans votre bien-être. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais voilà, sous des conseils déguisés, parfois, voilà. On vous demande juste d'être vigilant, tout simplement, et puis tout se passera bien. Voilà les natifs du rat, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, hein, me dire vos retours, hein, puisque c'est la première fois que je propose ce genre de vidéo. Donc passez un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.